Ça y est, la nouvelle année est arrivée, alors pour la peine... Bonne année! Vous vous doutez bien qu'on a l'œil sur les sorties à venir, donc on a décidé de vous les lister. Et donc on s'est mis sur notre 31. C'est parti. Wouhou. Avant tout, et comme chaque année, il y a les suites des séries que l'on attend. Certaines avec impatience, d'autres par curiosité. Mais on va pas s'attarder là-dessus, on va plutôt laisser la place à Lise avec... Le Patient, prévu pour le 6 mars chez Glénat. Ce sera un one-shot scénarisé et dessiné par Timothée Le Boucher, le très talentueux auteur de Ces jours qui disparaissent. L'histoire commence par un drame. On découvre une femme errant dans la rue, couverte de sang, un couteau à la main. Un peu plus tard, on réalise que toute sa famille a été massacrée. Par la suite, on va suivre le seul survivant de ce drame et suivre sa reconstruction avec une psychologue. L'histoire n'est évidemment pas celle qu'on croit et on va aller de découverte en découverte. Le tout matiné du trait sublime de Timothée Le Boucher, ça promet d'être génial. Alors oui, c'est vrai, j'ai dit qu'on ne s'attarderait pas sur les suites de séries que l'on attend, mais je ne vous ai pas encore parlé de Your Name, Another Side. En fait, c'est un diptyque qui va approfondir les personnalités de certains personnages du film de Makoto Shinkai, Your Name. Ce manga s'adresse avant tout aux personnes qui ont aimé le film. Moi, j'ai trouvé que le tome 1 était très bien, ça faisait un bon complément, et du coup, j'ai hâte de voir ce que le tome 2 peut offrir. En tout cas, on voit ça en mars, avec une histoire sur la petite sœur de Mitsuha, et une autre histoire sur son père. Brian Lee O'Malley est surtout connu pour son excellent comics Scott Pilgrim, qui a inspiré le film tout aussi excellent d'Edgar Wright. C'est aussi l'auteur de Seconds, qui est l'une de mes BD préférées ever. Bref, vous l'aurez compris, je suis super fan de cet auteur. C'est donc avec plaisir que j'ai appris qu'il serait de retour le 13 février 2019, cette fois chez Glénat Comics avec Snot Girl. On suit l'histoire d'une blogueuse mode hyper classe, hyper reconnue et tout, qui a un énorme défaut, elle a des allergies qui font que son nez coule de façon dégueulasse. Et accessoirement, elle a peut-être tué quelqu'un. Brian Lee O'Malley est ici au scénario, il est accompagné au dessin de Leslie Hung, qui fait son entrée dans le monde des comics par la grande porte. J'ai lu le début en VO, c'est drôle, c'est impertinent, c'est super beau, bref, ça a tout pour plaire. Si je vous dis Guillaume Singelin, vous me répondez? Banane. Non, en fait il a bossé sur The Grocery, Doggy Bags, Midnight Tales et sur le film de Mutafukaz. Il revient en mars avec PTSD, initialement sorti chez First Second Book aux États-Unis. June revient chez elle après une guerre sale et impopulaire. Suite à des blessures physiques et mentales, elle va sombrer dans la drogue face à une société qui lui est totalement indifférente. Ça va parler de réinsertion, de syndrome post-traumatique, ça va être dur, mais aussi je pense que ça va être très joli. On continue avec du Ankama et même du label 619. Le 10 janvier 2019, on découvrira Baptiste Pagani, un membre du crew qui a déjà participé à des projets collectifs, mais qui n'avait pas encore eu droit à son album solo. The Golden Pass racontera l'histoire d'une jeune chinoise qui pratique le kung-fu à haut niveau et qui veut devenir cascadeuse professionnelle. Fascinée par le monde du cinéma, elle ira tenter sa chance à Hong Kong dans les années 70, au moment où ce genre connaît son âge d'or. Ça a l'air magnifique, complètement dans la veine du label 619. Je connais pas du tout cet auteur, mais j'ai très hâte de le découvrir. Le 22 février chez Urban Comics, Isola tome 1. Pourquoi? Parce que Brendan Fletcher et Karl Kersch. On ajoute aussi M. Sasike à la couleur et on obtient l'équipe créative derrière Gotham Academy. Maudite par une usurpatrice qui occupe son trône, la reine Halloween doit fuir son royaume. Afin de le reconquérir, elle va devoir voyager jusqu'à Isola, le territoire des morts. Des dessins magnifiques et une histoire digne d'un Princesse Mononoke dans Game of Thrones, ça promet du lourd, du très lourd. Et pour ça, la hype is coming. On termine avec Horrific Land de Lewis Trondheim et Alexis Nesmé, prévu pour le 16 janvier prochain. L'album s'inscrit dans la collection Disney by Glénat, dont on vous a déjà parlé, notamment avec l'interview de Thébault. Dans cet album, on suit Mickey, Donald et Dingo qui ont monté une agence de détectives, mais ça marche pas fort. Pour retrouver un chat perdu, ils vont devoir s'aventurer dans Horrific Land, un parc d'attractions désaffecté sur le thème de la peur. Quelques planches étaient affichées au festival Quai des Bulles et je les ai trouvées véritablement sublimes. Alexis Nesmé, c'est aussi l'auteur de la très jolie série Les Enfants du Capitaine Grant. En plus, Lewis Trondheim est au scénario, alors que demander de plus? Voilà, maintenant vous avez une belle liste de BD à attendre pour 2019. Et on vous souhaite, tous les trois, une très bonne année. Vas-y, défais-toi. Elle va sombrer tout doucement
dans la drogue. Un reportage de Bernard de la Villardière. La cravate, c'est la beauté. La cravate, c'est beau. Elle ira attendre ça. Le 22 février. Mais non, n'importe quoi. Et on vous souhaite, tous les trois, une carte pleine.